Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça devait être une réponse que je voulais faire à une cliente et puis je me suis dit que ça pouvait intéresser plus de monde. Alors voilà pourquoi je me retrouve derrière la vidéo aujourd'hui pour vous parler de départ de lieu. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on quitte un lieu? Alors un lieu qu'on a habité, un lieu qu'on n'a pas habité, peu importe. Il y a forcément des projections, il y a forcément des attentes qui sont placées dans ce lieu. Et puis quand on y a vécu, il y a aussi des souvenirs, des mémoires, des liens qui se font très forts avec un lieu. Il peut y avoir aussi des regrets, pourquoi est-ce qu'on l'a quitté, etc. Il y a pas mal de choses qui peuvent se créer et créer un lien avec le lieu. Alors aujourd'hui l'objet de cette vidéo c'était qu'est-ce qu'on peut faire quand on quitte un lieu pour fluidifier et pour faciliter le départ, parce qu'on se rend pas bien compte mais en effet on laisse un peu d'énergie ou on garde un lien qui nous lie, et forcément c'est quelque chose qui nous tient, qui nous empêche d'aller de l'avant, d'avancer. Donc la première chose à faire, si vous avez la possibilité de le faire, bien évidemment, c'est d'aller sur le lieu et puis de parler au lieu. Alors moi j'aime bien parler à l'esprit du lieu, mais parler au lieu tout simplement, lui expliquer les choses, lui expliquer pourquoi vous partez, pourquoi est-ce que vous avez décidé peut-être de vendre cet appartement, cette maison, vraiment d'expliquer les choses comme si vous l'expliquiez à quelqu'un qui était en face de vous et qui pouvait vous entendre. Voilà, donc ça c'est la première chose. Remercier aussi, remercier pour les moments que vous avez vécu, remercier aussi pour peut-être le projet qui était celui-là. En tout cas, il n'y a pas de hasard en fait, quand on a pris un lieu, il nous a forcément apporté quelque chose. Donc remercier en tout cas de cette rencontre, de cette connexion qu'il y a pu y avoir. Après j'aime bien aussi proposer au lieu une petite offrande. Alors ça peut être ce que vous voulez, ça peut être un bout de gâteau, ça peut être un bout de chocolat, ça peut être des fleurs, ça peut être ce que vous avez sous la main, ce qui vous tient à cœur, ça peut être une plume que vous avez trouvée. Et puis délicatement vous pouvez le poser, lui dire voilà, pour te remercier de tout ça, je t'offre ceci. Et ça c'est super fort et c'est super important. Voilà, et puis si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, d'aller sur le lieu parce que peut-être vous avez déjà vendu le bien ou je sais pas, vous n'avez plus la possibilité en tout cas d'aller sur le lieu, à la limite, peu importe, je vous dirais, vous pouvez aussi le faire à distance. À ce moment-là, peut-être pour une connexion, une meilleure connexion, vous pouvez allumer une petite bougie et puis parler au lieu de la même façon. Alors quand on est à distance, c'est peut-être un peu plus compliqué de se connecter au lieu. Alors ce que je vous invite à faire avant, donc vous allumez votre bougie et puis vous fermez les yeux, vous vous centrez et puis vous prenez quelques respirations, et l'idée c'est de ramener toute votre énergie dans votre cœur, de vraiment sentir cet espace-là, votre cœur qui bat, votre cœur qui est là, le centre de vous-même, et de ramener vraiment toute votre conscience à cet endroit-là. Le cœur qui aime, le cœur qui bat, qui vibre, voilà, de ramener tout à cet endroit-là et de parler depuis cet endroit-là. Vous aurez les mots les plus justes et vous verrez, vous serez guidé et accompagné. Voilà pour dire au revoir à un lieu. Ensuite, moi ce que je vous propose de faire, ça c'est pour couper des liens. Ensuite, dans un deuxième temps, s'il y a eu des liens, alors il y a deux approches pour couper les liens que je vais vous proposer, enfin deux approches de technique. La première c'est la version avec les bonhommes allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez cette approche-là, mais l'idée c'est de dessiner deux petits bonhommes. On fait ça dans les relations toxiques quand on a besoin de couper des liens. On dessine deux petits bonhommes et puis on coupe les liens. Là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille de papier A4, vous la mettez en format paysage, et puis vous dessinez une petite maison, et puis vous-même à côté. Et puis vous pouvez faire des liens. Et puis à chaque lien, vous pouvez mettre de la conscience sur le lien. Si vous arrivez à mettre des mots, pourquoi pas. Ça peut être peut-être le projet, un projet
mariage, ça peut être un enfant qui est né dans cette maison, etc. Voilà, tous les liens, ou peut-être des envies de rénovation qui se sont pas faits. Bref, tous les liens, en fait, tout ce qui peut vous lier à ce lieu et qui pourrait vous retenir quelque part dans ce lieu d'une certaine façon. Et puis, pareil, de la même façon, vous mettez dans votre centre, vous respirez. Et toujours avec cette conscience que vous parlez depuis votre cœur, eh bien vous pouvez prendre la paire de ciseaux et puis délicatement couper les liens entre la maison et puis le petit dessin de bonhomme que vous avez fait qui vous représente. Et dans cette action de couper, vous pouvez prononcer voilà, je coupe les liens toxiques qui me lient entre avec ce lieu, avec cette habitation, avec cet appartement. Voilà, et bien sûr, les liens d'amour, comme on dit, sont inaliénables. Hein. Vous ne pouvez pas couper tout ça. Donc voilà, vous coupez tout ce qui peut vous retenir en fait dans ce lieu-là. Une autre façon aussi de faire, si vous avez envie d'expérimenter autre chose, hein, que les bonhommes allumettes, ça peut être la visualisation. Alors là, pour ça, toujours pareil, vous vous asseyez, vous mettez dans votre axe, vous respirez, et depuis votre cœur. Alors là, pour ce qui est de la visualisation, moi, je vous invite vraiment à prendre un moment de grand calme. Fait même pour les bonhommes allumettes, hein, je vais vous dire, c'est la même chose, mais de vraiment prendre un espace en fait pour vous, qu'à vous, dans le calme. Vous allez pouvoir faire cette pratique-là de façon très concentrée et sans avoir le risque d'être perturbé. Ça peut vous stresser un petit peu si vous entendez des bruits à côté, ou si voilà, vous pouvez imaginer être dérangé pendant la séance. Donc voilà, un espace calme, un espace agréable. Vous pouvez allumer une bougie, brûler un petit peu de sauge pour préparer votre espace. Et puis vous pouvez vous asseoir et depuis votre cœur, vous imaginez ce lieu dans lequel vous avez vécu, ce lieu dans lequel vous n'avez pas vécu mais que vous allez vendre, dont vous allez vous séparer, que vous allez quitter. Et puis vous allez imaginer comme un paquet, un petit paquet que vous allez pouvoir rendre au lieu et dire voilà, ceci t'appartient, c'est à toi et je te le rends. Ou vous pouvez imaginer qu'il y a aussi un lien qui vous lie et que vous le coupez. Alors là, vous pouvez imaginer que vous prenez des ciseaux, vous pouvez imaginer que vous prenez n'importe quel ustensile pour couper, ça peut être un couteau, ce qui vous vient en image. Et puis de couper également les liens. Voilà, ça c'est aussi un acte très intéressant à faire, très puissant, et qui vous permet de prendre de la distance avec voilà, toutes les projections, tout ce que vous avez pu vivre aussi dans ce lieu et qui vous tient attaché. Voilà, tout ça pour une plus grande liberté intérieure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des propositions que je pouvais faire pour le départ d'un lieu et puis lâcher avec tout ce qu'on avait imaginé. En tout cas, c'était le message du jour que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, j'espère que ça pourra vous servir et que vous pourrez utiliser ces conseils. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous les livre. N'hésitez pas si vous avez des questions ou envie d'être accompagné pour le faire. C'est vraiment tout à fait possible aussi. Hein. On peut faire ça en soins dans le cadre d'une séance en cabinet. Puis n'hésitez pas si vous avez aussi besoin d'un petit conseil rapide par email, je peux tout à fait y répondre. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et puis n'oubliez pas qu'il y a aussi les rencontres qui sont programmées tous les mois et que j'ai plaisir d'animer avec à chaque fois des invités différents et des invités fantastiques. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.